Il s'appelle Passion enflammée. C'est très chaud comme couleur et sexy. Tiens, en parlant de chaud et sexy... Salut. Salut. Oh! J'ai failli oublier, il faut que je parle à Liberty. T'as réussi à faire ton devoir de maths? Ouais, c'était hyper dur. Ouais, c'était affreux. Aujourd'hui, c'est vendredi. Ouais? T'as prévu quelque chose pour ce soir? Non. Je sais pas. On pourrait peut-être se retrouver, non? D'accord. Très bien. Et génial. À plus alors. Salut. Il est parti? Alors, qu'est-ce qu'il voulait? C'est bizarre, je suis pas très sûre. Il veut qu'on sorte ensemble, on dirait. Je tiens bon. Je sais que je vais réussir. Je ferai de mieux que je peux. M'entends-tu, vois-tu tout l'enjeu? Je sais que je peux. Je sais, je le sens. Je vais réussir. C'est génial, c'est ton premier rendez-vous avec Oui, un c'est garçon. drôle. Oh, c'est romantique. Comment il t'a dit ça au juste? Il m'a posé la question, tout simplement. Bon, d'accord, mais il a bien dû se passer quelque chose lorsqu'il te l'a demandé. Salut les mecs. Non, salut les filles. Je plaisantais. On ferait peut-être mieux d'aller tailler nos crayons. Bonne idée. Si seulement Toby avait le béguin pour toi au lieu de l'avoir pour moi. Laisse tomber, raconte-moi tout dans les moindres détails. Qu'est-ce que Sean t'a dit? Bon, très bien. Pour commencer, on a parlé de cet horrible problème de maths et ensuite il a dit que c'était vendredi. Qu'est-ce que tu veux? Il est bizarre, hein? Et il a dit on peut peut-être se retrouver, non? Bon, d'accord, et ensuite? Ben, c'est tout. Voilà. Il n'a rien dit d'autre. Il veut qu'on sorte ensemble, hein? Oui, bien sûr. Je crois. Voilà les formulaires à remplir pour la sortie de la semaine prochaine à Stratford où nous verrons Roméo et Juliette. Désolée, je ne supporte pas ce bruit. Est-ce que la personne qui le fait pourrait arrêter? Immédiatement. Demandez à un parent ou à un tuteur de remplir le formulaire et de joindre un chèque. Ça suffit. Qui est-ce qui fait ça? Une heure de colle, tout de suite après les cours. Pourquoi? Ça, c'est la meilleure. Ne touchez pas à ça. Vous avez cassé mon baladeur. Non, c'est votre faute. Vous êtes là pour travailler, pas pour écouter de la musique. Si vous continuez à me faire perdre du temps, je vous ferai perdre le vôtre aussi. Il veut sortir avec toi, c'est évident. Je sais pas, je suis plus sûre de rien maintenant. Et puis, s'il voulait vraiment sortir avec moi, il aurait pu être un peu plus romantique. Justement, le voilà. T'as qu'à lui poser la question. Sean, à propos de ce soir, Ah oui. ah oui? Sean! Bien, aujourd'hui on va jouer à la balle aux prisonniers. Joli coup, Emma. Encore un très joli coup. Mais il n'y a pas que lui. Vous pouvez viser les autres. Hé, par ici! Les
Les élèves de 4e qui sont intéressés par la sortie à Stratford sont priés d'en parler à leurs parents ce week-end et de donner les formulaires à Madame Kwan. Madame Kwan est un vrai tyran. N'exagère pas, Spinner a mis des pinces-oreilles dans la cafette, il fallait bien qu'elle le punisse. Tu seras à côté de qui dans le bus pour aller à Stratford? De ma Juliette, ça va de soi. Mademoiselle Kerwin et Monsieur Brooks, on est dans un collège ici, pas dans un zoo. Veuillez vous tenir correctement. On ne faisait rien de mal? Vous préférez en parler au principal? Je suis sûre qu'il serait ravi de vous rappeler les différents points de notre règlement. Vous vous croyez peut-être adorable. Je ne suis pas sûre que ce soit l'avis de tout le monde. C'est un vrai tyran. Et voilà, un agneau braisé stroganoff. Kwan s'en est prise à toi? On croirait vraiment qu'elle a pour mission de nous rendre la vie insupportable. Et si je suis forcé de bosser ici, c'est à cause d'elle. Non, si tu te retrouves ici, c'est parce que t'as mis des pinces-oreilles dans la nourriture. C'était une petite bêtise. Jimmy, on devrait rassembler nos forces. Kwan n'est pas sympa. Il faut lui donner une leçon. Pas question. Je préfère oublier la vengeance plutôt que de me retrouver avec un filet dans les cheveux. Allez, princesse. Arrête de parler et bosse un petit peu. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Toby dit que Sean voulait faire la conversation. T'as demandé à Toby ce qu'il pense de Sean? Je sais, c'est bête, mais je suis perdue, là. T'as des ennuis avec un garçon, Emma? Si je peux faire quelque chose pour toi? Non, ça va, je n'ai pas d'ennui. Ton attirance pour Sean est plus évidente que le fait qu'Heather Sinclair se soit fait refaire le nez. Tu veux mon avis ou pas? Ben voilà, Sean m'a proposé de sortir avec lui. Enfin, non, il a pas dit sortir. Seulement, j'ai pensé que ça voulait dire ça. Il m'a dit que 2 mots. Il veut sortir avec toi? Tu vois, j'en étais sûre. Les garçons sont toujours très vagues dans ce genre de circonstances. Ils disent pas grand-chose. Ah oui? Bah oui, il faut savoir décoder ce qu'ils disent. Et n'oublie pas qu'il s'agit de Sean. Il ne s'exprime que par monosyllabes. Et alors? Kwan est en réunion avec Raditch. Elle veut qu'on révise Roméo et Juliette pour se préparer pour le voyage. Elle en a pas pour longtemps. Je l'ai même pas encore lu. Oh, c'est malin. Ça suffit, silence, écoutez-moi. Shakespeare est le plus grand auteur, non seulement de son époque, mais de tous les temps. Mais Madame Kwan, si c'est vraiment un grand auteur, comment se fait-il qu'on n'arrête pas de bâiller en le lisant? Parce que je pense que vous êtes un abruti. Mais Madame Kwan... Et pour la peine, vous serez puni. Vous aurez 1 semaine de colle. 1 semaine? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Si vous voulez me faire perdre mon temps, je vous ferai perdre le vôtre. Désolée d'être en retard, je sais que vous avez hâte de commencer le cours. William Shakespeare est le plus grand auteur, non seulement de son époque, mais aussi de tous les temps. Même s'il arrive parfois à certains d'entre vous de bâiller en le lisant. Monsieur Brooks, saviez-vous que le bureau de Monsieur Raditch et cette salle sont reliés et qu'il entend tout? Lorsqu'on met l'interphone, on peut entendre tout ce qui se dit dans cette salle de classe. Le moindre mot. Monsieur Brooks, Monsieur Spinner a déjà 1 heure de colle ce soir. Vous viendrez lui tenir compagnie. Sean, qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu me détestes. Voilà ce qui se passe. Mais pas du tout. Pourquoi penses-tu une chose pareille? Peut-être parce que t'as essayé de me tuer en jouant à la balle aux prisonniers. Tu me détestes pas? Bien sûr que non. T'es toujours d'accord pour ce soir? Oui, bien entendu. Si, toi aussi tu l'es toujours. Bien sûr, je le suis toujours. Je passerai te prendre chez toi vers 7 heures. Ouais, d'accord. À ce soir. Ouais. C'est vendredi, tu te rends compte? Et on n'a pas le droit de sortir d'ici.
trouve ça injuste. Il va falloir réagir, t'es bien d'accord? Silence. Il faut que je donne un cours du soir dans un peu moins de 3 heures. Vous tenez vraiment à y assister? Ce soir, on se venge. Bon, quel chemisier tu préfères? Celui-là ou bien celui que je porte? Ils te vont bien tous les deux. Premier rendez-vous. Tu dois être contente. Je me souviens de mon premier rendez-vous. Je te vois venir. Tu vas me raconter ce qui s'est passé en détail. C'était horrible. J'avais tellement la trouille que je n'arrêtais pas de rire comme une hyène et j'étais atteinte d'une diarrhée verbale que je ne pouvais pas maîtriser. Excuse-moi, je t'aide pas vraiment là. Ah, je vais ouvrir. Bonsoir, jeune. Bonsoir, Christine. Emma, ton copain est là. Bonsoir. Bonsoir. Amusez-vous bien. Tu rentres à la maison pour 10 heures. Attendez. Oh, j'allais oublier. Oh, je t'en prie, maman. Je ne prends qu'une seule photo, c'est tout. Sean, tu pourrais te rapprocher un petit peu d'Emma? Voilà. Allez, souriez. Excuse-moi pour ma mère. Y a pas de problème. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Je sais pas, on pourrait peut-être aller voir un film ou manger un morceau. On peut aller au Palladium, il y a même un concert au parc. T'affole ou pas, alors... on a le temps. Je suis sûr qu'on passera une bonne soirée, quoi qu'on fasse. Ouais, moi aussi. Je suis désolée pour cette diarrhée verbale. Vous avez d'autres feuilles? Je peux vous en donner une autre? Merci, c'est gentil. C'est un test que je vous ai préparé pour l'utilisation des temps en français. Vous écrirez pour donner vos réponses, vous écrivez vos réponses, et dans 1 heure, vous direz « J'ai écrit mes réponses ». Vous pouvez commencer. Excusez-moi, que celui ou celle qui a un chewing-gum le jette immédiatement. Ce bruit dérange toute la classe. Ne bougez pas, je reviens. Il y a quelqu'un dans ce bureau? Lou? Oui. Avez-vous aperçu quelqu'un dans le coin? Non. Vous voulez bien ouvrir cette porte? Oui. Merci. On va passer à la suite. Bonsoir, je voudrais commander, s'il vous plaît. T'étais pas forcé de m'offrir à dîner? J'étais obligée à retourner à la maison pour que je puisse me changer. Et en plus, ma mère a repris une autre photo. C'était la moindre des choses. Très bien, alors dans ce cas, je paye le cinéma. D'accord. Je t'ai pris un hamburger végétarien. Tu aimes ou pas?
Ouais, du moment que c'est pas un hamburger normal. Tu es végétarien toi aussi? En fait, j'adore la viande. Mais l'été dernier, j'ai passé un mois à la ferme de mon oncle et ma tante. Ils élèvent du bétail pour la moisson. La moisson? Oui, c'est un terme plus doux pour dire abattoir. Toujours est-il que j'ai vu 2 vaches se faire massacrer. J'ai trouvé ça affreux. Les cris, le sang et les boyaux qui tombaient un peu partout. Et le pire, c'était l'odeur. Désolé, je voulais pas te couper l'appétit. Oh, j'ai pas très faim, ça fait rien. Et je me suis dit que si je ne supportais pas de voir ces animaux se faire abattre, je ne pouvais pas manger leur viande. C'est une très bonne raison. En fait, il y a tellement de gens hypocrites sur ce sujet. Ils achètent leur viande au supermarché sans se poser de questions, sans se demander comment cette viande a bien pu arriver là. Tu as de la sauce tomate sur le menton. Voilà, pizza pour 12, avec des ailes de poulet. Mais je n'ai rien commandé du tout. C'est bien le numéro 555 19 50. Oui. Vous êtes Madame Kwan? Oui, c'est bien moi, mais... Alors c'est vous qui avez commandé. Ça, alors, on va manger. Ça vous fera 53 livres 48. Désolée, il n'est pas question que ce soit moi qui paye. Madame Kwan, je vais vous aider à payer. J'ai la faim, merci. Ah, non, on ne dit pas j'ai la faim, mais j'ai faim. Très bien. Moi aussi j'ai faim, Madame Kwan. Vous avez faim? Vous pouvez payer? J'aimerais bien un petit peu. Un petit peu de faim, s'il vous plaît. Merci. Et Madame Kwan, Ah, et moi aussi. je vais manger une aile de poulet. Voilà, je mange une aile de poulet. J'ai mangé une aile de poulet. Mon porte-monnaie? Je t'ai dit, c'est moi qui paye pour le cinéma. Non, mais c'est pas ça. On a vidé le plateau dans la poubelle avec mon porte-monnaie. Tu as acheté ton porte-monnaie? J'en sais rien. Je crois que oui. Je crois que je l'ai. Bonsoir. Elle a perdu son porte-monnaie. J'imagine que vous préféreriez qu'on aille faire ça ailleurs, hein? Celui-là, c'est pour m'avoir forcé à travailler à la cafétéria. Et ça, pour m'avoir forcé à porter un filet en public. Ah ben vas-y, fais comme moi. Non, j'ai pas envie. Tu sais pas ce que tu rates, c'est génial. Et ça, c'est pour m'avoir fait lire Shakespeare en public. Et ça, c'est pour nous avoir culpabilisés, Ashley et moi. Il est pas là. C'est sûrement quelqu'un qui l'a volé. T'es sûr de l'avoir laissé sur le plateau? Bien entendu que j'en suis sûre. J'ai payé le repas et j'ai posé mon porte-monnaie. T'as failli renverser du ketchup dessus en mangeant. Oui, c'est vrai. Oh non, quelle idiote. Oh non. Il est là-dedans. Alors ça, c'est avant la diarrhée verbale et celle-là, c'est après, c'est ça? Et je préfère ce chemisier. Je suis pas sûre du tout que Sean accepte de me reparler un jour. Ne sois pas ridicule, si Sean tient à Ce toi... ne sont pas des excréments de pigeons, des poubelles ou bien ces photos qui le feront changer d'avis. J'en suis convaincu.
T'as toujours ton porte-monnaie? Sean, je m'en veux énormément. Je suis désolée pour vendredi soir. Je peux la prendre? Bien sûr, si tu veux. Merci. Oh, si t'avais vu la tête qu'elle faisait, si seulement j'avais eu une caméra. C'est vrai, on s'est bien marré. C'est cruel ce que vous avez fait. Moi, je regrette rien. Quan l'a bien cherché. Elle a eu ce qu'elle méritait, c'est bien fait. Bonjour tout le monde. Bonjour. Madame Quan ne viendra pas aujourd'hui, ni jusqu'à la fin du trimestre. Elle a demandé un congé que je lui ai accordé. C'est donc moi qui vais la remplacer. Ça signifie malheureusement que nous allons devoir annuler le voyage à Stratford. Oh non! Bah pourquoi? Madame Quan vous fait toutes ses excuses. Est-ce que Madame Quan va bien? Elle a subi pas mal de pression ces derniers temps. Son mari est très malade. Et le stress de la maladie, plus le travail à plein temps avec des heures supplémentaires, c'était plus qu'elle ne pouvait supporter. Bien, ouvrez vos livres et plus particulièrement vos esprits.